Salam alaikum. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dans l'autre vidéo, je m'excuse, il y avait une coupure d'électricité à la fin. Donc, je vais terminer avec le titre matrice orthogonale. On s'est arrêté là. Alors, qu'est-ce que c'est une matrice orthogonale? Voilà. C'est une matrice qui vérifie ça, par définition. Donc, tu regardes la vidéo, d'accord? Tu regardes la vidéo, automorphisme orthogonal, qui vérifie ça. Ça, c'est une matrice qui est orthogonale. Donc, c'est une relation qui est difficile à vérifier. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un critère très facile. Une matrice, elle a ses colonnes. Alors, elle est orthogonale. Si seulement c'est quoi? Ces vecteurs colonnes, ils forment une base orthonormée de Rn canonique. C'est-à-dire des choses classiques. Ou bien tu choisis des lignes. C'est la même chose. Tu choisis des lignes. Qu'est-ce qu'ils forment ces lignes? Ils forment une base orthonormée de Rn, dans notre espace habituel. Voilà. Alors, la preuve, pour faire la preuve, il faut tout d'abord se débarrasser des lacunes. Donc, il faut tout d'abord se débarrasser des lacunes. Quand il y a une matrice A et B, qu'est-ce que c'est le coefficient général du produit? Alors, il y a plusieurs réponses. Mais nous, dans la pratique, ce qu'on fait, on multiplie la ième ligne de A par la jème colonne de B. Pour effectuer le produit de deux matrices, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la ième ligne et tu la multiplies scalairement par la jème colonne. C'est-à-dire, le terme général de ça, c'est quoi? C'est Li de A, la ième ligne de A, voilà, que tu multiplies scalairement par quoi? Par la jème colonne de B. Tout d'abord, le S2, se débarrasser des lacunes. Donc, tu prends quelqu'un de la rue, tu lui dis, monsieur, ça c'est une matrice A et ça c'est une matrice B. Comment tu fais, monsieur, pour effectuer le produit? Tu fais la ième ligne, la jème colonne et tu multiplies scalairement. L'évidence. C'est ce qu'on fait sous silence dans la pratique. Alors, on va appliquer cette évidence à quoi? À ça. Qu'est-ce que c'est? Transposé de A fois A. Quel est le coefficient général de ça? Transposé de A fois A. Son coefficient général, c'est quoi? C'est I de la transposée de A que je multiplie scalairement par la colonne de ça. Remarquez comment j'applique bêtement. Produit de deux matrices. Qui ne connaît pas le produit de deux matrices? Je multiplie scalairement ça. Et je l'applique ici. Regardez. Et les notations sont muettes. C'est pas la peine de s'attacher B, A, etc. N'importe quoi, la ième ligne de n'importe quoi avec la jème colonne de n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est la ième ligne de transposée? C'est la ième colonne de A. La ligne de la transposée, c'est la colonne de l'autre. Donc, en résumé, qu'est-ce que c'est transposé de A fois A? C'est, quel est le terme général de ça? C'est la ième colonne de A, la jème colonne de A, il faut connaître les petites choses, les choses très élémentaires. Transposer A fois A, quel est le coefficient général? C'est ça. Sinon, tu vas te casser les dents le jour du concours. Car si tu ne connais pas les choses, vraiment les choses nulles, ça s'appelle les choses nulles. Voilà. Donc, il faut connaître les choses nulles, c'est ça. Que veut dire cette relation? Qu'est-ce que c'est IN? C'est la matrice identité. Quel est son coefficient général? C'est Kronecker. Donc, que veut dire A est orthogonal? Veut dire ça est égal à ça. Mais ça est égal à ça équivaut à quoi? Cela équivaut à, je vais l'écrire ici, ça équivaut à quel que soit IJ. Qu'est-ce que j'ai? J'ai CI de A, CJ de A est égal à quoi? Est égal à Kronecker. Autrement dit, la famille C1, C de Cn est une base orthonormée de quoi? De Rn canonique. Donc, on a un critère très efficace. Attention, il ne faut pas s'amuser à multiplier ça par ça. D'accord. Alors, exemple,
Donc, exemple. Donc, une matrice est orthogonale, si seulement si. Ces vecteurs colonnes, ils forment une base orthonormée. Question. Est-ce qu'il faut donner la preuve pour les lignes? Est-ce qu'il faut donner la preuve pour les lignes? Question. C'est inutile de donner la preuve pour les lignes. Pourquoi? Car A est orthogonal si seulement si la transposée de A est orthogonale. Voir la vidéo. Il faut connaître les petites choses. Imaginez quelqu'un qui ne sait pas que A est orthogonal, c'est équivalent de A est orthogonal. Alors, exemple, donc je choisis un exemple facile, donc je le propose souvent d'exercice. Donc je me donne la matrice A. Alors montrer, ou bien justifier que la comatrice de A, c'est égal déterminant de A fois A. Avec déterminant de A, il appartient à moins 1 plus 1. Qu'est-ce qui te dit cette relation? La comatrice de A qui est compliquée, ça, il faut regarder le S2. Sinon, on va revenir au lycée. Il faut savoir s'arrêter. Au S2, tu dis, si A est une matrice, qu'est-ce que c'est la comatrice? La comatrice de A, c'est quoi? C'est les cofacteurs. Tu prends une matrice d'ordre 2, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le signe, ce qui reste dans les 6. C'est la matrice dans le coefficient général quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est le déterminant de la matrice déduite de A par élimination de la IM libre et la JM colonne. C'est le SD. Il faut ouvrir le livre. Il faut cliquer sur Internet comatrice. Car c'est hors sujet, vraiment c'est hors sujet. Et nous, on ne va pas utiliser ces lourdeurs. Ça s'appelle lourdeur. Dans la pratique, on n'utilise pas les lourdeurs. Dans la pratique, tu fermes les yeux, tu fais et le signe. Tu fais plus, moins, plus, moins. C'est comme un aveugle. On ne va pas utiliser ces lourdeurs. Ça, c'est dans un problème théorique, etc. Pour donner quelque chose. Donc, comatrice, voir ton S2, tu as ça. Et pourquoi le déterminant de A il vaut moins 1 plus 1 pour une matrice orthogonale? Voilà. Pourquoi? Parce que transposé de A fois A égale l'identité. Donc, quand tu passes au déterminant, et sachant que le déterminant transposé est égal au déterminant de A, tu as le déterminant de A au carré, il vaut 1, donc il vaut moins 1 plus 1. Mais la question, est-ce qu'il vaut 1 ou moins 1? Est-ce qu'il vaut 1 ou moins 1? Il existe. Il ne faut pas s'amuser à développer, c'est ridicule. Il ne faut pas être ridicule. Il ne faut pas être ridicule. Maintenant, je choisis comme exemple éclairant un tiers, 2, moins 2, 1. 2, 1, moins 2. 1, 2, 2. Voilà, c'est ça notre but, montrer que A est une matrice orthogonale. Que A est une matrice orthogonale. O3R, matrice orthogonale de taille 3. Voilà. C'est la question 2.1. Donc, c'est la question 2.1. Qu'est-ce que c'est la question 2.2? Écrire. Tu comprends ce que je veux dire en français? Écrire. Écrire. Déterminant de A moins 1 et comatrice de A. Voilà. Alors, on va montrer ça. Pourquoi comatrice de A? Pourquoi comatrice de A est égale déterminant de A? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que c'est une matrice orthogonale? Il y a plusieurs versions.
des plusieurs versions. A est orthogonal. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à A moins 1 est égal transposé de A et A inversible. Donc A est inversible. Et A moins 1 qui est compliqué, il vaut quoi? Il vaut transposer de A. A moins 1 qui est compliqué, il vaut quoi? Transposer de A. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors d'après le S2, qu'est-ce qu'il vaut A moins 1? A moins 1, il vaut transposer de la comatrice ça, c'est le A-1. Le S2. Tes souvenirs de S2. Il ne faut pas oublier ton passé. Voilà. Mais A-1, il vaut combien? Transposé de A. Pourquoi? Parce que A est orthogonal. Maintenant, tu dis transposer de ça est égal déterminant de ça. Et quand tu transposes une deuxième fois, qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens comatrice de A égale déterminant de A fois A. Et que votre déterminant de A, il vaut 1 au moins 1. 1 au moins 1, 1 au moins 1. Comment je vais connaître 1 au moins 1, 1 au moins 1? Qu'est-ce que je fais? Je choisis un coefficient ici non nul. Regardez. Avec les yeux. On sait que le déterminant de A égale à 1 avec moins 1. On utilise les yeux. On n'utilise pas ça. D'accord? Moi, j'utilise ça pour te plaire. Qu'est-ce que tu fais? Regarde. Comatrice de A. C'est égal déterminant de A fois A. Qu'est-ce que tu fais? Avec les yeux, tu choisis un coefficient ici non nul. Tu choisis un coefficient facile, en général sur la diagonale principale. Car sur la diagonale principale, le cofacteur est égal au mineur. Comme ça, tu ne tombes pas dans les erreurs du signe. Car la comatrice, tu as le signe. Comatrice, le signe, mineur, signe, mineur, signe, mineur. Il y a plus, moins, plus, moins. Pour ne pas se casser la tête, tu prends la diagonale, si c'est possible. Tu es tranquille, tu calcules le mineur. Donc tu choisis un mineur facile. Un mineur dont le signe est facile. Et ici, tu prends le mineur. Et que vous le déterminez de A, comment je sais que c'est égal à 1 au moins 1? C'est le coefficient, c'est le signe de celui-là est le même que de son cofacteur. Si c'est plus, ici c'est plus. Ici c'est moins, d'accord? Ici c'est moins, ici plus. S'ils ont le même signe, le déterminant vaut 1. Regardez. S'ils ont un signe contraire, le déterminant il vaut combien? Il vaut moins 1. Et ici, je ne fais pas de calcul. Avec les yeux, je fais le signe comme ça, avec le doigt, et je dis le signe, de toute façon, il est négatif. Qu'est-ce que je fais? Je choisis un mineur qui est facile. C'est-à-dire, c'est évident, il est positif. Et avec les yeux, je sais que le déterminant de A est égal à 1. Donc, si ça et ça, ils ont le même signe, à savoir plus, plus ou bien moins, moins, le déterminant, il vaut combien? 1. S'ils ont des signes contraires, il vaut moins 1. Ici, qu'est-ce que je choisis? Je choisis la diagonale principale, si c'est possible. Comme ça, il n'y a pas de problème de signe ici. Et je fais le mineur facile. Voilà. De toute façon, on va faire ça. Alors, j'ai une matrice A. Voilà. Il faut que je montre que cette matrice-là, elle est orthogonale. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je fais la cuisine. Et je récite ma chanson. Qu'est-ce que c'est ta chanson? Une matrice A est orthogonale si seulement si ces vecteurs colonnes forment une base orthonormée dans notre espace euclidien habituel Rn R3 canonique. Donc j'écris qu'est-ce que c'est C1. C1, il ne faut pas oublier un tiers, donc c'est égal à un tiers. 2 moins 2, 1. Il faut que j'écrive C2, c'est un tiers. C2, 1 moins 2. Et j'écris C3, c'est un tiers. 1, 2, 2. Voilà. Et je vérifie que le produit scalaire, ils sont 2 à 2 orthogonaux. Donc, tu fais le produit scalaire. Le 1 tiers, il faut l'éliminer, car il ne joue aucun rôle. Le 1 tiers, il ne joue aucun rôle, donc il faut l'éliminer. Donc, tu fais le produit scalaire avec ça. Donc, tu as C1, C2, est égal à C1, C3, est égal à C2, C3, est égal à 0.
Le produit scalaire est symétrique, donc C1, C2, C1, C3, C3. Tu enlèves le 1 tiers, tu fais le produit scalaire. Alors maintenant, tu calcules la norme de C1 au carré. La norme de C1 au carré, 4 plus 1, ça fait 9. Sur ça au carré, ça fait 9 sur 9. Donc c'est égal à 1. Même chose pour les autres. Même chose pour les autres. Donc, ils sont unitaires, ils sont 2 à 2 orthogonaux. Donc, les verticaux colonnes forment une base orthonormée. Donc, d'après le résultat qu'on vient de montrer, il s'agit d'une matrice orthogonale. Alors maintenant, comment je détermine le déterminant de A? Regardez. Donc, pour ne pas... Je choisis un coefficient non nul, mais je me place sur la diagonale principale, si c'est possible. Pourquoi? C'est la même vitrine du signe de la comatrice. Est-ce que c'est plus ou moins? Donc, je choisis celui-là qui est sans signe, avec les doigts. C'est plus. Celui-là, le signe, c'est plus. Je calcule les mineurs correspondants. Quand je me place sur la diagonale, c'est la même vitesse ce signe. Donc c'est plus. Le cofacteur, il est un plus. Et le signe de celui-là, c'est quoi? Avec les yeux. 2, positif. Donc le signe de ce mineur, c'est plus. Donc ils ont le même signe. Donc quand on veut le déterminant, il vaut combien? Il vaut 1. Bien sûr, tu vas me dire, monsieur, c'est facile, je peux faire les calculs égal à 1. En face de moi, j'ai ça. Regardez ça. Et je peux te poser la question, que vaut le déterminant? Par exemple, ça. Dans cette matrice orthogonale, celle-ci, 1 sur racine de 6, 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, 0, 0. 1 sur racine de 6, 1 sur racine de 6, 2 sur racine de 6, 0. 1 sur 2 racine de 3, 1 sur 2 racine de 3, 1 sur 2 racine de 3. Ici, moins 3 sur 2 racine de 3. Ici, 1 demi. Voilà, j'ai terminé. Voilà, on a terminé. Dégueulasse. Donc ici, 0 et 0. Voilà, non, c'est ça. Voilà. Il faut que j'écris correctement 0 et 0. Voilà. Je dis, calculez-moi le déterminant. Qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est C1. Ça, c'est C2. Ça, c'est C3. Et ça, c'est C4. Donc, première question, montrer une matrice orthogonale. Donc, le produit scalaire 2A2, c'est nul. La norme, c'est égal à 1. Et qu'est-ce que tu fais? Tu choisis un mineur. Tu choisis un mineur qui est facile. Quel est le mineur le plus facile? Regardez. Ça, c'est le mineur facile. Parce que c'est une matrice triangulaire. Donc, c'est une matrice triangulaire. D'accord? Ici, il y a moins 2 qui manque. Voilà, moins 2. Et quel est son signe? C'est moins. Et je choisis un coefficient qui est là. D'accord? Voilà. Quel est son signe? C'est plus. Donc, le cofacteur, quel est le signe de cofacteur? La comatrice ici, hein? Tu fais plus, moins. Donc, tu as moins avec le signe de ce mineur qui est moins. Donc, ça fait plus. Donc, le coefficient de la comatrice ici, quel est son signe? Le moins avec le signe de ça qui est moins. Donc, moins avec moins, c'est plus. Donc, il est de même signe que le coefficient, celui-là, 1 demi, qui est plus. Donc, celui-là a le même signe que ce cofacteur. C'est-à-dire, le coefficient AIJ a le même signe que le signe de son cofacteur. Donc, ici, il y a plus et plus. Donc, combien il vaut le déterminant? Voilà. Le reste, c'est évident. A moins 1 intégral transposé de A, etc., etc. Voilà. Je vous remercie.